l'une des batailles des origines qui nous empêche d'avancer, c'est l'héritage adamique qui a permis à tous les mauvais héritages de nos grands-pères de s'installer. L'irresponsabilité d'Adam. En fait, il a été piqué par l'accusateur et il a été transformé en accusateur. Et c'est ça le diable. Pour vous contrôler, il doit vous donner son caractère. C'est lui l'accusateur. On pose la question à Adam. Adam, est-ce que tu as mangé? Ça veut dire Dieu vient pour régler le problème. Il pose la question à Adam. Est-ce que tu as mangé? Adam accuse. Il accuse et Dieu et Ève. C'est la femme que tu m'as donnée. On ne t'a pas posé la question qui t'a fait manger, qui t'a amené à manger. La plupart des gens ne répondent pas aux responsabilités de leur vie parce qu'ils ne font que pointer des gens dans leur vie. On m'a fait ceci dans ma famille. Tu es encore dans l'état adamique en plein Christ. La sorcellerie de chez nous, tel a fait chez nous, vous savez, ces pays, tu ne fais qu'accuser, tu as été piqué par l'accusateur. Et tous ces gens qui se plaignent, mon apôtre, ils n'ont jamais rien changé. Les plaintifs ne changent rien, ce sont les créatifs qui changent tout. Dès que tu as identifié quel type de père tu as eu, tu dois savoir quel type de fils tu dois être. Si tu as pour père Isaïe, sache qu'il va t'envoyer là où il y a des lions et des ours. Tu dois être courageux. Parce qu'on ne fouille pas sa maison, on ne fouille pas sa lignée. La plupart des gens ont l'impression que nous devenons chrétiens pour échapper à nos familles. Faux. Erreur. Et même ton ministère, il n'a pas commencé quand toi tu es devenu conscient que tu l'as. Ton ministère a commencé avec une sélection de Dieu dans le sein de ta mère. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit, dès qu'il plut à celui qui m'a mis à part, dès le sein maternel. C'est que la maman de l'apôtre Paul a porté l'apostolat de Paul avant que Paul ne soit conscient qu'il était apôtre. Même elle ne savait pas qu'il y avait un apôtre là. Mais il y a un Dieu qui a placé un apôtre dans le sein maternel de cette femme là. On ne devient pas chrétien pour échapper à sa famille, c'est faux. On devient chrétien pour installer la bénédiction d'Abraham dans sa famille. La Bible déclare toutes les familles de la terre, alors toutes, à moins que la vôtre ne soit pas sur la terre, mais toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Les familles ont juste besoin d'un homme responsable, capable de vaincre et de percer. Jésus n'a jamais renié la tribu de Juda. C'est une tribu honteuse, mon apôtre, alors honteuse. Le grand-père de Jésus, Judas lui-même, qui a le nom de Judas, c'était un homme capable de faire un enfant avec le fils de la femme de son fils. Ça, c'est quel ancêtre ça? Chez vous, il n'y a même pas ça. C'est Judas qui a vendu Joseph. C'était un homme pour qui la vie humaine ne dit rien. Vendez-le. On doit quand même gagner quelque chose. Judas. Des gens comme David, capables de prendre la femme de son soldat et de tenter de tuer le soldat parce qu'il n'a pas pris la grossesse de cette femme-là par Bluetooth. Il engrosse une femme d'autrui, il voudrait que cette grossesse devienne la grossesse du mari. Qui va faire ça? Et il fait tuer. Il appartient à Judas, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais entendu le jour où Bartimée appelle Jésus fils de David et David s'arrête. Il dit, tu me donnes quel nom? Le nom de cet adultère meurtrier là. Quels sont vos langages sur vos familles? Ce qui vous empêche de percer, vous ne faites qu'accuser, vous ne faites que vous plaindre, mais vous ne vous mettez pas en position du héros que Dieu est en train de lever pour liquider toutes ces affaires-là.
Ésaïe, chapitre 39. À partir du verset 5. Vous allez voir un père de type sorcier. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Verset 6. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en se restera rien, dit l'Éternel. Verset 7. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Verset 8. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as